Alors, pourquoi je mets cette chanson en fait ça me rappelle mon enfance parce que c'était les zouk qu'on écoutait quand on était tout petit. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que les yé là, les nés en 90, nés en 2000 là, comme les vieux sons des vieilles chouettes et des vieux chouettes, vous ne connaissez pas. Donc, je dis vraiment merci Seigneur, merci Jésus, merci mon Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta gloire, pour ta miséricorde. Seigneur, tu as toujours accompli ta volonté dans nos vies. Et chaque fois qu'on te crie, chaque fois que je crie ton nom, tu réponds présent, papa. Chaque fois que j'appelle ton nom, tu ne m'as jamais déçu. Je dis merci Seigneur. En disant merci au Seigneur, je remercie nos ancêtres. Je remercie nos ancêtres parce que eux aussi veillent. Je suis une pauvre petite orpheline de père et de mère. Mon père n'était qu'un pauvre motoboy. Ma mère n'était qu'une pauvre petite travailleuse. Ils m'ont élevé en m'enseignant les valeurs de la vie, le respect de la vie humaine, le respect de l'être humain. Je ne suis pas parfaite, vous le savez. J'ai un caractère de cochon, je suis teigneuse. J'aime les problèmes, mais je respecte l'être. Pardon, bombardez les cœurs, je ne sais pas pourquoi on signale le live. Bombardez les cœurs les gars. Je ne parle même pas encore, on signale déjà. Bombardez les cœurs, pardon la famille, bombardez seulement. Je suis en route, il est 10h35. J'ai interview à mon lieu de service dans quelques minutes, dans 1 heure de temps. Donc je sors, comme vous me voyez, je m'en vais. Je suis à la croisée des chemins sur le plan professionnel. Je vais essayer autre chose sur le plan professionnel. Et j'espère que ça va marcher. C'est pour ça que je prie le Seigneur parce qu'il m'a toujours fait grâce. Il m'a toujours fait grâce dans tout ce que je fais. Et vous savez, je remercie le Seigneur, mais comme je disais, je remercie aussi les ancêtres. Je remercie... Attendez, j'arrête le moteur. Je remercie les ancêtres. Pas seulement nos ancêtres nucléaires, pas seulement nos ancêtres de sang, mais aussi nos ancêtres dans le combat. Pour ceux qui me connaissent dans ce combat, ceux qui sont vraiment sortis dans les actions de choc avec moi, savent que quand je vais à une action de choc, quand je vais à une action de choc, j'invoque l'âme de Ernest Wandje. J'invoque l'âme de Ruben Oumniobe. J'invoque l'âme du docteur Félix Roland Moumié. J'invoque l'âme d'Osende Afana. J'invoque l'âme de nos précieux prédécesseurs. Ceux-là qui ont payé du prix de leur vie. Pour que nous ayons un semblant d'indépendance. J'invoque leur âme. Parce que c'est la continuité de leur combat que nous menons. Ceux qui me connaissent le savent. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains me traitent de sorcière. Parce que quand je prononce ces noms et que je sors, Zamba veut, Zamba beteyo, rien ne peut m'arriver. Je rentre avec la victoire à la maison. Je dis bien que je rentre avec la victoire à la maison. Beaucoup de gens disent que quand j'arrive sur le terrain de bataille, c'est comme si j'étais transformée. Je suis douce dans ma petite vie de tous les jours. Je suis très douce. Je ne parle, c'est-à-dire que je ne tonne pas comme je suis en train de tonner là. Mais quand j'arrive sur le terrain de bataille, c'est comme si j'étais possédée, habitée par un esprit. Parce que j'ai appelé ces ancêtres-là. Je les appelle avec mon cœur, avec mes tripes. Je leur demande de me donner la force, de me donner la détermination. Mais surtout de protéger mon chemin, afin que nous rentrions avec la victoire. Parce que lorsque nous abandonnons nos enfants, nos familles, nos maisons, nos boulots, pour aller sur ce foutu terrain de bataille, c'est pas pour rentrer la queue entre les jambes. Nous partons pour rentrer victorieux. Et là, lorsque je sors de ma maison, je sors pour rentrer avec la victoire. Je sors pour rentrer avec la victoire et non pour être humilié. Je sors pour marcher sur la sardine et non pour être marché dessus par la sardine. Oui. Et je crois fermement
Je dis bien fermement à tout cela. Je crois à la force de la nature. Je crois aux lois de la nature. Je crois au karma. Je crois à la rédemption des péchés lorsqu'on se répand vraiment. Je crois aussi à la punition divine. Je crois à tout cela. Et lorsqu'on a ces fermes convictions, on ne fait pas du mal pour rien gratuitement à quelqu'un. On ne fait même pas du mal à quelqu'un. Lorsqu'on a ces convictions, on respecte la vie humaine. Alors les gars, si j'appelle tous ces noms, si j'appelle le Dieu éternel, Jéhovah des armées, le Tout-Puissant, celui-là que j'ai servi, c'est parce qu'aujourd'hui, les masques sont tombés. Le moulin de Dieu écrase doucement. Le moulin de Dieu écrase doucement, mais il écrase sûrement. Le moulin de Dieu écrase doucement, mais il écrase sûrement. Parfois, Dieu vous laisse même tomber dans certains pièges parce que vous ne l'avez pas écouté. Je vais vous raconter une petite histoire. Lorsqu'on s'en va au boycott de Belkatobi en Allemagne en octobre 2021, nous allons au boycott de Belkatobi. Le boycott est programmé, les combattants partent de Belgique, certains partent de France. Il y avait peut-être une combattante qui est partie de France. Et moi, je pars du UK. Je vous raconte ce qui m'est arrivé. Ce jour-là, j'ai payé 4 billets d'avion pour un boycott. Je dis bien 4, allez simple, 4 pour un boycott. J'arrive à l'aéroport de ma ville ici. Je rate l'avion. C'est-à-dire, j'arrive, je passe la sécurité, je passe tout, mais je rate l'avion. Je dis non, je ne peux pas, il faut que je parte. Je paye là, en ligne, un deuxième billet d'avion. Je pars, je passe encore la sécurité. On me retient à la barrière, soi-disant la France vient d'adopter à l'instant même. Parce que je voulais passer par la France pour arriver en Allemagne, comme il n'y avait plus de vol direct pour l'Allemagne. À l'instant où j'arrive devant le comptoir EasyJet, c'est-à-dire à l'embarquement, à la porte d'embarquement, on me refuse l'embarquement. On me dit que la France vient d'adopter une loi qui interdit aux ressortissants du UK d'entrer dans son territoire parce qu'il y avait une remontée de Covid au UK. Il y avait une nouvelle variante de Covid qui venait de sortir au UK. Je dis pas possible. Je suis à mon deuxième billet d'avion. Au même aéroport, je n'ai pas bougé. J'appelle une combattante, je lui dis que maman, fais-moi une procuration que je suis en train d'aller rendre visite à un membre de famille qui est malade. La combattante écrit dans WhatsApp, elle m'envoie sa pièce d'identité que je suis en train de venir lui rendre visite parce que je suis malade en France. Pour qu'on me fasse embarquer. Les gens de EasyJet disent jamais, je n'embarque pas avec ça. Je n'embarque pas avec ça. Je quitte l'aéroport de ma ville. Je prends le train. Les sorciers signalent le live. Les gars, mettez, bombardez les cœurs. Je suis en train de vous raconter quelque chose de très sérieux. Bombardez les cœurs. Les sorciers sont en train de signaler le live. Vous signalez le live, pourquoi? Alors que je ne parle même pas. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Balancez les cœurs, les gars. Ils ont peur de quoi? De quoi ont-ils peur? Je vais y aller et je vais arriver à l'heure à mon interview. Il est 11h. Et je vais y aller. Donc, je quitte de ma ville, je prends le train pour Londres. Je m'en vais à l'aéroport de Heathrow. Je prends maintenant le vol pour Bruxelles en me disant que de Bruxelles, je vais encore prendre un autre vol pour l'Allemagne. Imaginez quoi? Arrivé à Londres, Heathrow, je rate encore le vol. Je rate le vol qui devait m'amener à Bruxelles pour l'Allemagne. Je suis déjà à 3 billets d'avion pour un boycott. Allez seulement. Et ça, c'était les signes du ciel. Dieu était en train de vouloir me dire que je ne veux pas que tu partes là-bas. Mais je ne comprenais pas. J'insistais pour partir. Je ne comprenais pas. Ça ne m'était jamais arrivé de payer. Il m'est arrivé une fois de rater un vol pour un boycott ou une manif et de payer un autre vol. Par exemple, au truc OTS de Paris, la dernière marche qu'on a organisée là. J'ai pris le bus pour aller à Paris. Arrivé à la frontière UK,
Paris, on m'a bloqué, on m'a renvoyé. La France m'a servi une interdiction d'entrer dans son territoire. Je suis revenu à Londres. Je suis allé prendre le dernier vol pour Bruxelles avant de prendre la voiture de Bruxelles à Paris pour être à la marche. Donc voilà à quel niveau je vais dans ce combat. Donc bref, je suis déjà à 3 billets d'avion. Il est déjà 19 h. Je dois être en Allemagne pour le boycott de Belkatobi. Je quitte de l'aéroport de Heathrow qui est... Merde. Je quitte de Heathrow. On est en train de me bloquer, vraiment, on ne veut pas que je parle. Je quitte de Heathrow, qui est à un bout de Londres. Je traverse tout Londres pour aller maintenant à London City Airport, qui est à l'autre bout de Londres. C'est-à-dire, je traverse Londres de long en large. Et vous savez que Londres est la ville la plus grande d'Europe. Donc, pour aller d'un bout de Londres à l'autre, ça prend au moins 2 heures de temps ou 3 heures. Je quitte comme ça de Heathrow, je m'en vais à London City, prendre mon 4e vol. Mon 4e vol pour arriver en Allemagne au boycott de Belkatobi. J'arrive finalement en Allemagne vers 23h30 minuit. Les gars étaient déjà partis à la salle. Le concert avait été annulé, ainsi de suite. Mais je suis quand même arrivé. Et c'était là le début de mes malheurs. C'était le jour-là que je suis entré dans les problèmes. Si j'avais écouté la nature qui me parlait, Dieu qui faisait tout pour que je ne parte pas, je ne serais jamais parti. Mais j'ai insisté. Payé 4 billets d'avion. Je suis arrivé en Allemagne. Et c'était le début de mes malheurs. J'arrive en Allemagne, il est 23h30. Je suis épuisé, je suis fatigué. Pour vous dire que vraiment, la nature nous parle souvent. Moi, maintenant, à partir de ce jour-là, si je sors de ma maison et que j'ai oublié quelque chose, je veux aller quelque part, je sors, j'ai oublié quelque chose, je ne pars plus. Je ne pars plus. Me voici, je suis en train d'aller à l'interview, je suis préparé et tout. Si arrivé même en route là, je me rends compte que peut-être j'ai oublié mon... Ah, pendant qu'on parle, mon badge de travail, j'ai laissé, il faut que j'aille chercher. Est-ce que j'en ai besoin? Je ferais mieux de le prendre pendant que je suis là. Vous voyez, c'est comme ça, c'est Dieu qui fait. Donc maintenant, si j'ai des signes, je vais aller quelque part, j'ai des signes qui me retiennent, je ne pars plus. Parce que c'est comme ça que je suis allé entrer dans les mains de Bamkui, je ne savais pas. Je suis allé les mains de Bamkui, je ne savais pas. Et je ne vais pas tout révéler tout à l'heure. C'est ce soir que je vais parler. Je vais parler ce soir. Regardez. Regardez. Je suis princesse d'une chefferie à l'ouest. Je suis Boulou. Et même de mon côté Boulou, je suis la petite fille d'un Koukouma. Je suis protégée par les ancêtres. Du côté Boulou, je suis la petite fille d'un Koukouma. Du côté Bamileke, je suis princesse dans une chefferie à Batche-Babouantou. Voilà ça. Voilà le djinjim de la chefferie qui je marche avec ça dans mon sac. Rien ne peut m'arriver. Rien. C'est pour ça que j'ai glissé entre les mains de Bamkui. Eux-mêmes ne savaient pas comment j'ai fait pour glisser entre leurs mains. Ce qu'ils avaient prévu pour moi, Lolo Fonjala dit dans un live, que ce qu'ils avaient prévu pour moi était pire. Que je suis très chanceuse. J'ai glissé entre les mains de Bamkui. J'ai glissé entre les mains de Bamkui et ses agents en diaspora. Ils ont des choses sur moi. Ils sont entrés dans mon téléphone. Ils ont pris des choses. Ils ont fait des captures d'écran quand je causais avec eux. Ils ont publié. Après ça, ils vont faire quoi? Le but, c'était de me sortir définitivement du combat et de tuer le combat en diaspora. C'était ça le but. Lolo a dit qu'elle allait détruire le combat. Leur but, c'était de détruire. Parce que quand tu es un combattant et que tu as sacrifié dans ce combat, il y a des choses que même par amour pour le combat, tu ne dis pas, tu ne fais pas. Il y a des choses que même par amour pour le combat, pour ce combat où tu as tout sacrifié, tu ne fais pas. Même si on te fait n'importe quoi, tu acceptes mourir comme le serpent pour la cause de ce combat que nous menons. Il y a quelques années, je crois 2 ans ou 3 ans, 2 ans comme ça, il y avait un problème qui avait éclaté ici sur la toile. Rosange venait de sortir de prison.
Et il y avait eu des quêtes pour elle, des quêtes d'argent, ou même Patrick Ngana avait envoyé de l'argent pour elle. Et puis les Amazones avaient cotisé pour elle. Il y a une maman qui s'est levée et qui est venue ici dans la toile multiplier les lives, monter les combattants qui étaient en prison avec Rosange pour dire qu'elle a mangé leur argent. Multiplier les lives dans ce combat pour accuser Darling et Rosange d'être des voleurs. Quand j'ai demandé à cette maman, une maman qui est en Suisse, qui bavarde comme une pie, j'ai demandé à cette maman que Rosange t'a volé combien. Elle a volé combien? Dites-moi combien elle a volé. Elle me parle de 50 000. Eh, mon Dieu. La même maman qui avait chanté ici matin, midi, soir que wow, je dois lui acheter une nouvelle voiture, que c'est Mbongo qui me donne l'argent, ainsi de suite. Moi, voici, je m'en vais passer une interview à mon lieu de service. C'est Mbongo qui va aller passer l'interview. Ce sont les capacités de Mbongo. C'est Mbongo qui va à l'école pour moi. Bref. Cette maman était venue ici dans ce combat dire que Rosange et Darling ont volé 50 000. Malgré le fait qu'on lui ait parlé en interne, on lui a demandé le problème c'est quoi. Et que même le problème qu'elle accusait les enfants n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Mais elle était montée pour salir. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu te rends compte qu'en le faisant, tu es en train de fragiliser des combattants de taille. Tu es en train de les fragiliser. Oh, je m'en fous. En moins de fois, ils ont volé 50 000. Je vais les exposer parce que on dénonce les voleurs. Et qu'on ne doit pas aussi cacher les voleurs. Quand vous voyez des gens avoir ce genre d'attitude, vous comprenez qu'ils ne sont pas là pour le combat. Ils ne sont pas là pour le combat. Elle a fini de faire ce qu'elle avait fait. Elle a sali les enfants. Et lorsque Rosange a fait sa sortie, elle a tout clarifié. Les bouches se sont fermées. Les bouches, pour 50 000 francs CFA qu'elle racontait. Elle a accepté de salir des combattants valables pour une histoire de soi-disant 50 000 qui n'était même pas vrai. Qui n'était pas vrai. Donc quand vous voyez des gens avoir une attitude dans ce combat, vous comprenez que ils ne sont pas là pour le combat. Ils ne sont pas là pour le combat. Parce que quoi qu'il y ait eu, j'ai eu un problème personnel de personne à personne avec un certain combattant résident en Belgique qui n'a rien à voir avec le combat. De décider de mettre des photos dégradantes, dénigrantes de moi dehors. C'est pas moi qui l'a porté atteinte. Ce n'est pas moi. Parce que comme tout le monde le dit, on a déjà vu mes vieux 5 plats fatigués couchés, mes bobis couchés, on les a déjà vus. Je les montre partout pour démontrer mon indignation. Ce n'est pas moi qu'on a voulu faire du mal, mais c'est au combat. On savait qu'en le faisant, ça va déstabiliser le combat. Effectivement, le combat était paralysé pendant 1 mois. Je dis bien 1 mois paralysé. Où des personnes se sont mobilisées, soi-disant faisant des lives, croyant que ça va me faire sortir du combat. Mais la résultante est que, voilà l'été qui est en train de passer, nous n'avons pas de grande mobilisation. Parce que les agents de Bamqui ont décidé de détruire ce combat. Voilà l'été qui est en train de passer, nous n'avons pas eu de grande mobilisation, parce que les agents de Bamqui ont décidé de détruire le combat. Ils ont dit qu'ils ont encore des choses sur moi, je ne doute pas. Préparez-vous, ils vont encore sortir. Mais sachez que lorsqu'ils le font, moi je ne suis plus détruite. Ils ont déjà sali ma réputation. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien à perdre. Et c'est vrai, ils n'ont rien à perdre. Ma réputation est déjà salie, ils ne peuvent pas la salir plus qu'elle a déjà été salie. Mon intégrité a été atteinte, ils ne peuvent pas l'atteindre plus qu'elle a déjà été atteinte. Donc, leurs prochaines publications n'auront qu'un seul but, c'est de détruire définitivement le combat. Parce que je sais qu'ils vont le faire. Parce qu'ils nous ont promis qu'ils vont le faire. Mais je prépare le peuple de la résistance à ce que vous sachiez très bien qui sont ces gens et quel est leur but. La preuve par 4 a été faite hier sur le terrain à Bruxelles. Je n'y étais pas. Et je n'y étais pas, c'était une décision très stratégique. Hautement stratégique.
Jusqu'à la veille, à 23 h, les combattants me disaient que prends même un aller-retour. Fais un aller-retour parce que j'avais rendez-vous aujourd'hui pour mon interview. Que fais même un aller-retour. Tu es de retour dimanche à nuit. Et je l'aurais fait, ça me coûte rien. Je l'ai déjà fait plusieurs fois dans le combat. Je l'aurais fait. Mais c'était une décision très stratégique de ne pas y aller. Très, très hautement stratégique. Et la vérité est sortie devant tout le monde. Devant tout le monde entier. La vérité est sortie. Je n'en dirai pas plus. Rendez-vous ce soir. Ce sont les combattants de terrain qui vont parler. Ce n'est pas moi. Je ne vais pas parler. Ce sont les combattants de terrain qui vont parler. Devant vous. J'invoque mes ancêtres. Voilà le jujube de mon grand-père. De mon grand-père, le chef de Bathieu. Le jujube qui est sorti de la chefferie et c'est venu me trouver en Angleterre. Si vous croyez qu'on a besoin d'aller au Cameroun, on ne part pas. Mais les choses du Cameroun vont venir nous trouver ici. Voilà le jujube de mon grand-père que je prends devant vous. Et j'invoque aujourd'hui la puissance de mes ancêtres. J'invoque aujourd'hui l'âme de mon père, le guerrier de la tribu Bathieu. Ndjelewande Émile. J'invoque aujourd'hui l'âme de mon grand-père, celui-là qui est allé lutter contre le colon à Babouantou pour délivrer le chef Babouantou. J'appelle aujourd'hui l'âme de son ami Ernest Wandje, le guerrier qui a donné son sang pour la libération de notre peuple. Et je leur dis, je suis votre instrument. Je suis à votre portée, je suis votre instrument. Si tel est mon destin, ainsi soit-il, carpe diem. Si je dois mourir pour ce pays, qu'il en soit ainsi. Mais que mon peuple soit libéré, que mon pays soit libéré. Cette graine que je prends, voilà ça, cette graine. J'ai échappé au poison. J'ai échappé à l'étranglement. J'ai échappé à la mort entre les mains de Bamkui. Ce n'est pas aujourd'hui qui mourra. C'est un signe du ciel. Ane Zamba veut. Ane Zamba ne yo. Mia voque ma bodjom. Mia voque ma bodjom. Je m'en vais chercher mon badge et je pars. J'ai appelé mes ancêtres, je suis prête. Voilà. Vous voyez, pendant que j'étais là, j'allais oublier mon badge de travail. Et j'ai aussi pris un peu d'argent. On ne sait jamais. J'ai laissé ma carte bancaire. Je ne veux pas sortir avec ma carte. Parce que quand ils sont avec ma carte, je dépense beaucoup. Non. On s'en va. On s'en va chercher la victoire. Au lieu de service. Oui. Je vais décrocher un nouveau poste. Plus haut. On s'en va, les gars.
La vie, c'est devant. La vie, c'est devant. Ouais. La guerrière de la tribu de Batch est dehors. C'est la vie tous les fronts. Ouais, c'est la victoire. Rendez-vous ce soir. Nous allons faire parler les combattants de terrain. Nous allons faire parler les combattants de terrain ce soir. Ouais, c'est de ça qu'il est question. Désormais, nous allons comprendre que parfois le loup est dans la bergerie. La fin d'Oki nous en dit beaucoup. Le loup est parfois dans la bergerie. Et la mort de quelqu'un ne vient pas de loin. C'est toujours à côté. La mort de quelqu'un ne vient jamais de loin. Allez les gars, je pense que vous ne me voyez pas bien. Il y a le soleil. Il y a un soleil pas possible là. Oh, voilà. Donc les gars, je m'en vais à la conquête. Je m'en vais à la conquête. Et je rentre avec la victoire. Allez, j'ai la niaque maintenant. Je suis motivé. J'ai la niaque. J'ai la niaque. Je suis motivé à bloc. Je suis gonflé à bloc. Je vais casser tout. Je m'en vais là-bas maintenant. Les compétences seront mises au sol. Si je ne prends pas ça, c'est qu'il y a eu quelqu'un de plus compétent que moi. Mais je m'en vais pour la gagne. Je sors pour la gagne. C'est de ça qu'il est question. Allez les gars, à tout à l'heure. Je m'en vais. Je dois me concentrer. Maintenant, c'est terminé dans le combat. J'ai fini de parler pour le combat. Je dois être focus. Mindset. Focus sur l'objectif de tout à l'heure. Mon interview, c'est dans quelques minutes. Focus. Allez, je vous aime, je vous adore. Et au passage, je vais publier les dates du général Valsero. Hein. N'oublions pas, le général Valsero sera aux États-Unis et au Canada très bientôt. Et je vais publier ces dates tout à l'heure. Donc, focus. Je vous aime, je vous adore. Je vous aime à en crever. Je vous jure. Je vous aime à en crever. Et quand je sors, c'est avec vous dans mon cœur. Avec ma patrie, mon peuple dans mon cœur. Allez les gars, à tout à l'heure, à ce soir. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Nous sommes des vainqueurs. Merci.